Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe du Lion le 16 février à 16h56 en temps universel, 17h56 heure de Paris. Je vais partager la carte du ciel de cette pleine lune. Donc, comme vous le voyez ici, la pleine lune sera à 27 degrés du signe du Lion. Et comme pour toute pleine lune, les luminaires sont opposés et le soleil se situera à 27 degrés du Verseau. Nous avons ici aussi la conjonction Vénus-Mars à 16 degrés du Capricorne, Pluton toujours en Capricorne, un sextile entre Neptune et Pluton, et Uranus toujours en Taureau, sous la maîtrise de Vénus, qui sera effectivement au trigone d'Uranus. Donc, cette pleine lune est une pleine lune que je dirais presque solaire, puisqu'elle elle est dans ce signe du Lion, signe solaire. Le soleil s'y reflète, donc la lune reflète la lumière du soleil, donc je dirais que c'est une pleine lune solaire, une pleine lune conquérante qui cherche à conquérir le pouvoir. Mais quel pouvoir? Donc cette lune manifeste en quelque sorte un besoin de développer des échanges sociaux intenses. Elle a besoin d'occuper une situation valorisante, centrale, reconnue, d'être vue, d'être admirée. Cette lune pousse à rechercher en quelque sorte l'approbation. Elle va user de conventions, de communication. Elle va vouloir occuper un rôle en quelque sorte, je dirais, régalien, royal. La lune en Lion montre une implication, un besoin d'implication dans ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette lune fait que l'on accorde aussi une attention capitale à un rôle social, et on est aussi plus sensible aux honneurs et à la reconnaissance publique. Donc, on peut dire que cette lune va se déployer sous le sceau de l'émotionnel, aussi de l'autorité, de la puissance créative, du pouvoir créateur. C'est la possibilité d'exprimer notre pouvoir créateur, notre pouvoir de réalisation. Cet axe dans lequel se déroule cette pleine lune est celui des signes qui aiment le pouvoir. Et nous avons aussi le Capricorne ici, qui n'est pas en reste de ce point de vue-là, où se situera cette conjonction Vénus-Mars, non loin de Pluton, bien sûr, toujours aussi en Capricorne. Donc là, autre aspect, autre configuration à prendre en compte dans la toile de fond des énergies de cette pleine lune. Alors, je vais aborder les énergies générales et puis après, j'aborderai ce que cela peut signifier en fonction de la maison dans laquelle nous avons le lion et donc où sera présente la lune. Et puis, je vous proposerai une méditation sur une lettre, la lettre Tav, lettre hébraïque qui m'a été inspirée, et vous verrez qu'elle est bien en concordance, en résonance avec les énergies de ce mois de février et de cette pleine lune, en particulier en Lion. Donc, cette pleine lune est une pleine lune communicative, une pleine lune qui cherche à convaincre. Elle est sensible au paraître et comme je vous le disais, nous avons de surcroît Vénus et Mars très exactement conjoints en Capricorne. Donc c'est important. Avec cette conjonction et une lune en signe de feu, nous aurons davantage envie d'agir, envie de conquérir des territoires, une forme de territoire, un espace plus vaste, de construire aussi, de mettre en œuvre un projet. Ici, l'action pourrait être, je dirais, plus stratégique. Et Mars est dominateur ici aussi. Donc, il va concourir à l'envie, à la volonté d'agir de façon ambitieuse et déterminée, de façon volontaire. Les ambitions sociales et personnelles seront aussi la toile de fond de ce type d'énergie.
L'ambiance sera au besoin de paraître, de s'affirmer, de briller, d'être apprécié et reconnu pour atteindre ses objectifs de contrôle, de maîtrise, d'exercice du pouvoir, d'un certain pouvoir. Donc, ce sera à nous de voir quel est le travail à entreprendre, notamment pour comprendre que l'ego potentiellement peut être sous-jacent à notre volonté d'action, à notre action, à notre envie d'accéder à plus de pouvoir dans un domaine ou un autre. Donc, ce sujet sera central. Pouvoir sur les autres, besoin d'exercer son pouvoir sur l'autre pour atteindre un objectif, mise en scène aussi, puisque nous sommes avec le lion, il y a potentiellement une mise ou des mises en scène de stratégies pour parvenir à ses fins, atteindre ses objectifs, atteindre son but, conserver ou prendre les rênes du pouvoir. Donc, en cette période électorale, de campagne électorale pour la France, on voit bien quelles sont les manifestations potentielles de ces énergies. Mais elles pourront se traduire par d'autres situations où la notion de pouvoir sera présente, sous-jacente. Donc, observons, regardons comment ces énergies peuvent se manifester à travers différentes actions, différents comportements, différentes attitudes, différentes situations sociales aussi, et de groupes sociaux qui pourraient s'exprimer aussi. Donc, des luttes aussi, des luttes de pouvoir qui pourraient être très présentes et sous-jacentes dans ce climat de pleine lune. Il sera aussi question de planifier, parce que Saturne, maître du Capricorne, est opposé à la Lune en Lion. Rappelez-vous la conjonction Lune-Saturne au moment de la nouvelle Lune qui peut justement marquer ce mois, parce que la nouvelle Lune est le germe semé pour la lunaison. Elle engage en conséquence ici une lunaison, donc 28 jours, une lunaison de type saturnienne. Donc frustration au plan émotionnel, relationnel, affectif, peuvent être le terreau qui fait naître des insatisfactions croissantes. Et donc, dans cette phase de pleine lune en Lion, il y aura un besoin d'exprimer son désir de créer et d'échange. Mais la vigilance s'imposera car ce qui sera mis en place probablement pourrait durer. Nous pourrions en voir les résultats lorsque notamment Saturne et Uranus reformeront en fin d'année un carré. Avec Vénus conjointe à Mars en Capricorne, les valeurs sécuritaires aussi seront présentes. C'est aussi un signe très politique, le Capricorne. Donc vous voyez comment les choses se mettent en musique. L'amas en Capricorne sera propice à des actions que nous pourrions mener à bien afin de parvenir à la réalisation de quelque chose qui nous tient à cœur et qui pourrait se développer et s'inscrire dans le temps. Une réalisation concrète. Uranus au trigone de Mars et Vénus confirmera cette envie d'agir, cette puissance d'affirmation d'une envie de passer à l'action, de passer à l'acte de façon déterminée. Il y a aussi une forme d'idéalisation de l'action. Donc cette pleine lune peut parler de récolte d'action menée collectivement, d'action de masse. N'oublions pas, par ailleurs, Neptune, Jupiter en Poisson. Donc il faut être vigilant, car ici les actions intentionnées, bien ou moins bien intentionnées, pourraient avoir une incidence durable. Donc soyons vigilantes et vigilants à ces intentions, conscientes ou inconscientes, avec la Lune, qui auront un rôle majeur et qui pourraient effectivement donner lieu à des choses qui pourraient durer dans le temps. Donc en fonction de ce qui aura été initié, cela pourrait être plus ou moins, je dirais, favorable. Mercure, de son côté, ayant fait son entrée en Verseau, nos pensées seront propices à des réalisations innovantes à plus de créativité, mais il faudra être vigilant quant à ces mêmes pensées, propos et paroles qui pourraient générer des réalités, Saturne en Verseau, plus ou moins agréables, et dont l'impact serait, comme je le disais, durable, sinon définitif. Pluton
au sextile de Neptune, dans le même temps, ajoute au flou, au jeu potentiel des manipulations, manigances, et Jupiter n'est pas loin. Il peut mettre en œuvre des lois, des règlements, des protocoles inspirés par Neptune au sextile de Pluton, c'est-à-dire trouble, équivoque, l'innommable et l'inexprimable sont à l'œuvre pour mener des actions dont l'objectif n'est pas toujours très clair, difficile à comprendre, difficile à cerner. L'enjeu majeur est souvent caché, occulté. L'on manie ainsi le paradoxe et l'ambiguïté. Ce qui est aussi très important, c'est de mesurer combien les 3 premiers mois de cette année vont être déterminants pour les 18 mois à venir, car les maîtres des signes où viennent de rentrer les nœuds lunaires, Taureau, Scorpion, Vénus, planète maîtresse du Taureau, Mars et Pluton, planète maîtresse du Scorpion, sont en Capricorne et seront conjoints. Des cycles se superposent pour engager des transformations importantes dans nos vies. C'est une forme de top départ. Il faut pour autant, pour chacun d'entre nous, observer si cela va activer des points clés de notre thème, voir dans quelle maison ce transit va avoir lieu. Est-ce qu'il active des points importants, des dominantes? La Lune, le Soleil, notre planète dominante, ou est-ce qu'il est à un angle? Donc ça va être important parce que ça aura bien sûr de l'importance et plus d'importance quand ce transit aura lieu et activera des planètes qui sont dominantes ou des luminaires ou des angles pour nous que si ça n'est pas le cas. Donc observons le sens que cela peut prendre pour chacun d'entre nous. Et puis, dans sa course, Mars, notamment quand il va s'engager sur les signes qui vont suivre, puisque c'est le cycle qui va repartir, et notamment quand il va être dans cette phase de boucle et de rétrogradation et de transit long en Gémeaux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour certains d'entre nous qui avons des planètes ou des luminaires, des planètes dominantes dans ce signe? Vous voyez ce que ça peut aussi engager. Donc, ça prendra plus de sens si ce transit a lieu sur des points clés, sensibles, dominants dans notre thème. À vous de regarder. Donc, effectivement, passage qui peut lancer quelque chose, notamment qui a pris corps il y a 2 ans et quelques mois, quand il y a eu un premier passage à ce niveau-là en conjonction avec Pluton. Donc, ces configurations évoquent aussi une opportunité de rencontre sentimentale, potentiellement, d'un début qui pourrait se concrétiser. L'on ose davantage. On se manifeste pour faire reconnaître ses besoins affectifs et sentimentaux avec sérieux. Cette lune parle de besoin d'affirmation, de prendre une place au cœur des choses et dans le cœur des gens, d'occuper le centre des préoccupations et d'être au cœur de l'intérêt d'autrui. Cette thématique sera très importante et très présente pendant cette pleine lune. Il peut être question d'un tournant dans quelque chose que vous aurez commencé avec la nouvelle lune et qui pourra plus particulièrement être productif, confirmé ou renforcé à la pleine lune, et à partir du 28 février, connaître un temps fort en lien avec Mars, Vénus, Lune conjoint, lorsque cet amas transitera Pluton. Régénération d'une action, renaissance de quelque chose. La nouvelle lune de mars, du mois de mars, sera alors une suite intéressante à examiner de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi, avec cette pleine lune, tout ce qui relève des communications, de la communication, les informations via les différents canaux de production d'informations, les réseaux sociaux qui seront aussi prolixes, les sujets sociaux et projets de réforme seront à l'ordre du jour, comme notamment lors d'une campagne électorale. Et puis cette pleine lune, sur un plan plus subtil, parle de notre âme, du cheminement de notre âme. Comme peut l'indiquer la lune ici, nous avons une opportunité via les énergies en présence de mettre au travail, notamment, notre intransigeance, même si cette dernière est parfois camouflée derrière un comportement en apparence généreux. Nous avons à trouver l'accord entre ce que nous prenons et ce que nous sommes.
Le travail intérieur peut se situer au niveau le plus subtil des énergies de cette pleine lune, au niveau de l'indulgence à l'égard d'autrui, d'une acceptation des autres sans jugement. Les situations que nous rencontrerons pourraient poser cette problématique en filigrane et nous demander d'engager ce travail, d'entreprendre un travail de réflexion, de méditation sur ces points-là qui sont des points qui peuvent être mis en lumière dans notre existence. Donc observez bien, prenez le temps de ce travail de mise à distance afin de ne pas vivre les énergies au premier niveau, même si parfois ces énergies sont belles et prometteuses. Le travail le plus subtil sera aussi d'engager une réflexion, une méditation sur comment vaincre l'ego pour accéder au véritable service, celui destiné au collectif. Les situations rencontrées nous rappelleront la nécessité de rompre avec certains fonctionnements égotiques, égocentriques, afin de nous ouvrir aux autres avec plus de vérité, de générosité, sans calcul, sans ambition dissimulée. Donc, c'est une mise en lumière sur notre caverne intérieure. L'individualisme sera en toile de fond de bien des actions ou réactions sous prétexte d'agir pour le bien public. Donc, vous observerez, ce sont des opportunités offertes pour travailler dans notre vie quotidienne, lune, à l'harmonie en luttant contre l'individualisme autoprotecteur, lune en lion, en luttant contre l'égocentrisme et en tentant de laisser davantage de place au désintéressement dans l'action. C'est une forme d'abandon au pouvoir supérieur, aux forces supérieures de lumière. C'est une voie pour rendre progressivement les armes de l'ego et laisser davantage de place au rayonnement par l'amour véritable et non plus dans une volonté et un besoin de briller. C'est aussi cela le lion, l'accès au rayonnement après avoir transcendé, sublimé le besoin de briller. S'aimer suffisamment pour enfin rencontrer l'autre et non plus un miroir à travers l'autre. Pour aimer vraiment l'autre et non plus celui qui nous renvoie la lumière que nous attendons, dont nous avons besoin. Où vous avez le signe du lion dans votre thème, vous avez notamment, avec cette pleine lune, la possibilité d'identifier où vous avez le plus besoin de reconnaissance, d'être admiré, d'être aimé, à travers ce que représente la maison transitée. Cela permet de comprendre notre fonctionnement et ce qu'il y a à travailler. La lune en lion nous demande de développer la joie, la spontanéité, la générosité, la confiance en soi, l'estime de soi, l'auto-estime, établir l'équilibre entre son besoin personnel et la place que l'on occupe au sein d'un groupe. Elle nous propose de ne plus attendre que l'extérieur vienne combler un besoin ou répondre à un besoin de sécurité via le domaine concerné par la maison transitée, traversée donc par la Lune, car ainsi cette Lune viendrait nourrir une forme de vulnérabilité, parfois d'instabilité intérieure, émotionnelle, en lien avec cette forme d'attente excessive de l'extérieur pour une reconnaissance à travers ce que représente la maison transitée. Vous voyez un peu le travail alchimique quelque part dont il s'agit. Et n'oublions pas, comme je le disais, que ces trois planètes, Vénus, Mars, Pluton, vont se retrouver là et elles représentent cet axe de transmutation de crise et de transmutation alchimique que représente l'axe Taureau-Scorpion. Nécessité de se détacher, de prendre conscience à travers des crises, des mutations, des pertes et des gains parfois sur différents plans. Voilà, vous voyez un peu tout ce qui peut faire convergence et nous aider à cheminer et à évoluer dans ce processus de maturation dans lequel nous sommes tous engagés. Comptons sur la force et la puissance du lion pour partir à la conquête de notre lumière et vérités intérieures. Alors maintenant, je vais vous proposer la méditation sur la lettre de l'alphabet hébraïque Tav. Alors, je vais vous partager donc cette lettre et
je vais vous lire justement ce qu'elle représente et ce qu'elle nous dit, et qui correspond bien aux énergies de ce mois de février et de cette pleine lune en Lion. Alors, l'être Tav, l'étoile de vérité. Osons, oser, être véridique. Ne pas mentir à soi-même ou aux autres. Prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie, juste. Choisir d'être sincère, avant tout envers soi-même, représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux, car il va à contre-courant de nos peurs et de notre héritage humain. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir. Voilà, donc je suis heureuse d'avoir partagé ce temps-là avec vous. Je vous souhaite un bon travail de pleine lune. À très bientôt. Merci encore pour tous vos échanges, vos mails, vos commentaires. Et puis, si vous souhaitez faire un travail sur votre thème, que ce soit de révolution solaire, que ce soit une guidance ou que ce soit un travail d'analyse du thème, je laisse mon adresse mail sous la vidéo et vous pouvez me contacter et je vous donnerai quelques éléments sur les modalités de ce travail. À très bientôt. Belle pleine lune, belle lunaison à tous et belle pleine lune, puisque je vous parle au moment où la nouvelle lune est en train de se dérouler, de nous promettre une lunaison riche en potentiel et en travail personnel, de développement, processus de guérison quelque part. À très bientôt. Au revoir.